Méditation du 15 février. La bonté de Dieu, deuxième partie. Moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, le verset 18. Bien qu'en apparence antagonistes, la vie et la mort se rejoignent pour donner un sens à l'existence humaine. Celle qui sait vivre recevra la mort sans peur ni angoisse, avec la conviction de la mission accomplie et la tranquillité de celles qui savent que l'avenir ne se termine pas dans l'obscurité d'une tombe, ni dans le silence lugubre d'un cimetière. La promesse de Dieu est la suivante. Sois sans crainte. Moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, les versets 17 à 18. Cela signifie que nous attend un destin glorieux que Jésus nous a donné en payant le prix de la mort éternelle, en donnant sa vie sur la croix. Cette promesse est pour chacun d'entre nous. Vivons sagement dans la crainte de Dieu, en reconnaissant que chaque jour que nous vivons nous rapproche du sommeil de la mort et, avec lui, du jour de la joie éternelle avec notre Père et Seigneur. Qu'il est réconfortant de savoir qu'il anéantit la mort pour toujours et essuie les larmes de tous les visages. Ésaïe 25, le verset 8. Le premier cri de ma petite fille à sa naissance a été son cri de guerre, alors qu'elle faisait face pour la première fois aux impératifs de la vie sur cette terre. À partir de ce moment, avec les valeurs que ses parents lui inculqueront et avec la bénédiction de Dieu, elle devra surmonter des obstacles pour ne pas gâcher les opportunités qu'elle-même créera avec le travail, le dévouement, l'effort, la ténacité et surtout avec une recherche inlassable de la volonté de Dieu. Le dernier souffle de ma mère, serein et paisible, a été son message à tous ceux d'entre nous qui l'avons connu et aimé, un symbole de la mission accomplie. Son dernier souffle était son chant de triomphe et non une complainte de défaite. La vie et la mort, les larmes et les rires, la lumière et l'obscurité, le début et la fin sont tous des coups de pinceau que chaque être humain pose sur la toile de son existence. Et enfin, lorsque le tableau est terminé, on met sous les yeux de l'artiste suprême l'œuvre achevée pour recevoir le verdict final. La plus grande perte n'est pas la mort, mais se sentir mort de son vivant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.